Camarades, recevez les salutations de la direction collective de notre UIS, Union internationale des syndicats des pensionnés et retraités de la FSM, Fédération syndicale mondiale. Je veux commencer par remercier votre USM et votre URM parce qu'elles ont accepté d'organiser dans votre ville-État la deuxième conférence européenne des organisations des pensionnaires et retraités. La première a eu lieu au Danemark le 16 juillet 2016 pour, comme la deuxième, coordonner la lutte des pensionnaires européens dans la défense de nos droits et revendications. La longue expérience de lutte de l'URM comme de l'USM est presque aussi ancienne que celle des pensionnés grecs et de la variété d'activités qu'elle réalise nous ont convaincus que du travail de vos deux organisations, celles des retraités de toute l'Europe, peuvent apprendre de leur expérience. Cette deuxième conférence va se tenir chez vous, avec plus de syndicats participants que dans la première. On compte déjà avec des réponses positives, ceux de Grèce, Chypre, Italie, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Pologne et Russie. Et nous savons que c'est à la dernière minute que certains se décideront. L'objectif de cette importante conférence, c'est, comme dit l'affiche qui sert à sa diffusion. Lutter ensemble contre les mesures capitalistes de l'Union européenne. Comme vous le savez, les organisations précitées mènent les actions des pensionnaires et des travailleurs actifs pour défendre le droit à une retraite avec un montant de pension qui puisse assurer une fin de vie digne. Nous appelons vie digne celle que les femmes et les hommes méritent d'obtenir après avoir travaillé toute leur vie. Une vie digne, pour nous, ça signifie maison habitable, nourriture de proximité suffisante et qualité, santé, culture et transport de proximité de qualité gratuite et publique. Avec la richesse que nous, la classe ouvrière, nous produisons avec notre travail, il y a suffisamment d'argent pour assurer les frais capables de garantir cette vie digne, surtout si le gouvernement arrête d'obéir à la OTAN et au FMI, Fonds monétaire international, qui, commandés par les grandes multinationales, imposent des dépenses pour aller voler les richesses des ex-colonies. C'est le cas d'Afghanistan, Irak, Libye, Syrie et beaucoup de pays de l'Afrique. Ou bien pour refaire le circuit du commerce international, c'est le cas de l'Ukraine. En Europe, c'est l'Union européenne qui impose les mesures dictées par l'OTAN et l'FMI. Concernant les pensions, l'Union européenne a approuvé le 22 mars 2022 le règlement d'application obligatoire dans l'ensemble des 27 pays appelé PEP, Plan européen de pensions particulières. C'est une loi en préparation dont le but est d'aboutir à ce que ce soit seulement les grandes banques privées, multinationales financières, qui soient présentes dans les 27 pays, qui soient les uniques responsables de verser toutes les pensions de retraite. C'est-à-dire la future préparée par dès maintenant privatisation totale des pensions. Cette privatisation est accompagnée du retardement de l'âge où on pourra prendre retraite et de la diminution de la quantité d'argent touchée mensuellement par les retraités. Les mauvais exemples de la gestion du gouvernement français, vous le connaissez bien. La conquête du droit à une pension n'est pas si lointaine. Le premier pensionné que nous connaissons a été Simon Bolivar, vers les années de la moitié du XIXe siècle. Les premières personnes retraitées en étaient au début du XXe siècle les fonctionnaires ou des militaires, ceux qui y étaient proches des personnes qui rédigeaient et approuvaient les lois. Ce qui a consolidé les droits humains à une retraite pour la fin d'une vie digne provient de la révolution socialiste bolchevique. C'est Lénine qui, il y a 115 ans, a signé la première loi au monde pour laquelle toutes les personnes, inclus les paysans et les femmes qui travaillent seulement dans leur maison, pouvaient avoir droit à une pension publique pour leurs dernières années de vie. Ce droit humain, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans beaucoup de constitutions, ne s'applique pas comme il le faudrait.
par les gouvernements des pays capitalistes. Et encore pire, les multinationales qui gouvernent le monde capitaliste, à travers des plateformes politiques qu'elles ont créées, veulent supprimer ces droits et les transformer en une affaire seulement rentable pour les grandes corporations financières privées. Aujourd'hui, ce sont finalement les actuels travailleurs actifs qui sont directement les plus concernés et plus touchés. Nous devons tenir compte qu'aujourd'hui, dans les caisses publiques de pension des États du monde, il y a plus d'argent, réellement beaucoup plus que dans les caisses des banques privées. Or, pour surmonter les crises systémiques et structurelles du capitalisme, les multinationales veulent gérer l'argent de ces pensions publiques. Alors, la lutte est bien claire. Les intérêts des grands riches du monde, c'est 1% de la population plus riche que le reste de la population mondiale, plus riche que les autres 99% restants, veut nous voler encore davantage. Pas seulement avec les bénéfices qu'ils prennent de notre travail dans l'étape de travailleurs salariés, mais aussi pendant que nous sommes retraités. Comme toujours, pour lutter et gagner le but, il faut être bien organisé. Vous le savez bien, vous avez des expériences suffisantes. C'est pour bien lutter syndicalement que le 16e congrès de la FSM, fait à Athènes le mois d'avril 2011, a décidé de créer la UIS, Union internationale des syndicats des pensionnaires retraités. Le premier congrès de cette UIS s'est fait à Barcelone, ma ville, en Espagne, le mois de février 2014. Le deuxième à Bogota, Colombie, au mois de février 2019. Nous sommes en train de préparer le troisième congrès de notre UIS pour le début de 2024. En préparation de ce troisième congrès, nous sommes en train de tenir des conférences régionales avec les organisations de pensionnés. Fin avril 2022, nous avons fait à La Havane, Cuba, la deuxième conférence des organisations d'Amérique. Le 10 et 11 mai de cette année, nous ferons à Beyrouth, Liban, la deuxième conférence des pays arabes. Le 1er octobre 2023, nous ferons à Kerala, Inde, celle des organisations de l'Asie. Comme complément, nous ferons une conférence qui sera virtuelle, vu la guerre actuelle provoquée par l'OTAN en Ukraine, des organisations des pays qui sont retournés au capitalisme. Et nous attendons une autre proposition d'un pays d'Afrique pour faire la deuxième conférence des organisations de retraités de ce continent. Je crois que vous comprendrez bien maintenant l'importance de la conférence que nous ferons le 15 juin chez vous, avec des organisations de toute l'Europe. J'ajoute que les pensionnaires retraités représentent les 20% de la population mondiale et les 30% des personnes ayant le droit de vote, ce qui est un facteur important qui peut obliger les gouvernants, si nous luttons, à en tenir en compte. Par exemple, en Espagne, cette année, les pensions ont augmenté de plus de 8,5%, bien que le salaire n'ait augmenté que de approximativement 3,5% en moyenne, les syndicats jeunes n'ayant pas lutté comme il le fallait. Mais nous, les retraités, nous qui ne pouvons pas faire grève, nous avons fait plusieurs manifestations tous les lundis devant plus de 300 mairies de tous les pays qui ont permis deux grandes concentrations de pensionnaires Madrid avec plus de 50 000 personnes à chacune. Après toute cette explication, maintenant, en ma qualité de secrétaire général de l'unique organisation mondiale des pensionnaires retraités, je veux vous inviter formellement à participer à cette conférence, celle que nous ferons chez vous le 15 juin 2023. Ce sera pour vous, actifs et retraités de Monaco, une occasion unique, à court délai, de pouvoir connaître les expériences de lutte des retraités de toute l'Europe. Ce sera aussi, pour tous les participants qui arriveront à Monaco en provenance des pays de l'Europe, une occasion aussi unique de connaître vos expériences de lutte à Monaco. La lutte des pensionnaires retraités actuels est aussi et surtout une lutte pour les droits des futurs retraités. Les nouvelles lois vont toucher davantage les travailleurs actifs actuels que les travailleurs déjà retraités. Vous avez une belle et intéressante expérience. Vous avez deux organisations qui travaillent l'une à côté de l'autre, l'USM et l'URM, qui luttent pour les mêmes objectifs. Nous désirons que vous, travailleurs actifs de Monaco et travailleurs retraités de Monaco, vous preniez la parole dans la conférence européenne pour expliquer vos intéressantes expériences
aux organisations qui vont être là, vos invités, les 15 juin prochains. Quelquefois, trop de fois, les travailleurs actifs luttent seulement pour améliorer leurs conditions de travail et de salaire pour les travailleurs actifs. Grave erreur, s'ils oublient de penser aussi à pouvoir vivre la fin de leur existence avec des conditions dignes, avant mentionnées. Même, quelquefois, ce sont les dirigeants syndicaux qui oublient cette partie de la lutte syndicale et ne s'occupent plus des problèmes des travailleurs retraités. Ils les laissent partir du syndicat une fois qu'ils prennent la retraite. Non, camarades, tout travailleur actif ou retraité fait partie de la classe ouvrière, de la classe que les entrepreneurs exploitent pendant qu'ils sont actifs, mais qu'ils veulent exploiter jusqu'au dernier jour de leur vie en privatisant les pensions. Alors, il faut organiser les retraités à côté des travailleurs actifs. Il faut faire comprendre à tous les travailleurs actifs que les retraites ne sont pas un don qui se prolongera éternellement si nous ne le défendons pas. Les pensions de retraite sont une conquête des syndicats de classe, arrachées avec des grandes luttes et grèves prolongées durant la deuxième partie du XXe siècle, en prenant comme référence les droits du travail déjà mis en pratique en Union soviétique et dans des pays qui essayaient de construire le socialisme. Maintenant que certains syndicats qui avaient gagné des grandes conquêtes, comme les commissions ouvrières en Espagne ou la CGIL en Italie, se sont reconvertis, merci à l'eurocommunisme, en syndicats jaunes, un syndicat de collaboration des classes, il est à nouveau nécessaire de lutter pour défendre les pensions de retraite. Notre Union internationale des syndicats des pensionnés de la Fédération syndicale mondiale intervient chaque année dans le plénarium du BIT, Bureau international du travail. La prochaine session aura lieu à Genève en juin. Là, devant l'Organisation internationale du travail qui réunit les entrepreneurs de toute la planète avec les chefs de gouvernement et les syndicats, nous insistons chaque année en réclamant à côté des autres intervenants de la Fédération syndicale mondiale que les personnes qui ne peuvent pas travailler dans un pays capitaliste, car le système économique ne leur permet pas de trouver un poste de travail et sont donc chômeurs, doivent pouvoir recevoir de l'État capitaliste les montants d'argent qui leur permettent de payer leurs cotisations à la sécurité sociale. Ce sera seulement ainsi que ces personnes arriveront à l'âge de la retraite avec les cotisations suffisantes, leur permettant d'avoir droit à une pension correcte. Pour finir, camarades, je crois que vous aurez bien compris que la lutte pour les pensions de retraite qui rendent possible une vie digne à la dernière étape de la vie n'est pas une lutte seulement des personnes déjà retraitées. Elle est une lutte de toute la classe ouvrière, tous unis en face de notre ennemi de classe qui cherche seulement des bénéfices pour lui et qui préfère faire des dépenses pour les guerres avant de faire des dépenses pour améliorer les conditions de vie et de santé des citoyens. Vous, responsables syndicaux de l'USM, non seulement vous pouvez renforcer votre URM, mais aussi aider toutes les organisations de l'Europe qui défendent les droits des pensionnés retraités en aidant à la réussite de notre deuxième conférence qui se tiendra chez vous le prochain 15 juin. Je suis sûr que vous le ferez et j'espère vous voir et vous saluer personnellement le 15 juin prochain. Je vous remercie de maintenant. Vive l'USM, vive l'URM, vive la FSCM.